Bonjour, bienvenue. J'ai fait 2 vidéos sur les phases dans la relation, des exemples de l'attachement désorganisé et de l'attachement évitant. Et puis, je vais vous faire aussi cette vidéo sur les phases en fait dans la relation de l'attachement anxieux, qui est le troisième sur 4 des styles d'attachement. C'est pas exhaustif, ça peut se modifier. C'est une construction de l'enfance principalement. Quand on est adulte, on peut développer des blessures de peur de s'attacher à nouveau, de peur d'être blessé. Mais les styles d'attachement qui ont été théorisés à la base par John Bowlby, c'est une construction de l'enfance. Et alors, je vais aussi parler des phases de l'attachement qu'on appelle anxieux. Donc, l'anxieux, il va chercher la plupart du temps la validation de l'autre. Il va chercher à être proche de l'autre et l'anxieux, il a appris à faire quelque chose pour être aimé et à faire l'expérience que quand il ou elle ne fait rien, il y a du vide et il n'y a pas grand-chose qui vient en retour. Et l'anxieux va tout le temps chercher la validation, la proximité avec l'autre et ça le mène à l'épuisement en fait, émotionnel et à des frustrations souvent intenses de ce qu'il ou elle reçoit pas, à la déception et à des attentes qui peuvent être parfois très élevées. Très élevées. Donc en fait, au début, dans la rencontre, la personne qui a ce type d'attachement va s'emballer complètement, va être dans l'illusion. Et en fait, elle peut pas s'empêcher que la personne qu'elle rencontre d'espérer en fait que cette personne elle soit la bonne et qu'elle va lui donner toutes ces choses qu'elle a jamais senties, qu'elle a jamais eues. Et en fait, le revers de la médaille de ce type d'attachement, c'est d'avoir de la difficulté à recevoir quand ça vient naturellement. Et elle a besoin, cette personne, que ça vise très juste dans son langage de l'amour, dans ses langages de l'amour, et que l'autre lui fournisse en fait une approbation qu'elle va tellement rechercher. Donc, en général, ces personnes, elles ont une empathie qui est phénoménale. Ça ressemble aussi aux tempêtes théorisées dans la thérapie relationnelle imago, ou bien on peut appeler ça le poulpe aussi. Donc le poulpe, dans l'image, va tout le temps enlacer l'autre de ses tentacules. Et la pauvre tortue va pas oser sortir de la carapace, si on veut une image un peu imagée, voilà, symbolique. Et du coup, ce style d'attachement a une capacité qui est assez hors norme et phénoménale à capter les besoins d'autrui, parce que c'est un développement de l'enfance. C'est-à-dire que quand je suis enfant, je vais carrément entrer dans les cellules de l'autre pour capter ce dont l'autre a besoin, pour me rendre indispensable et ne pas être rejetée, abandonnée à nouveau. Et ça, c'est développé dans l'enfance pour survivre à un environnement qui offre très peu ou pas de sécurité. Et du coup, cette personne, elle va, depuis très jeune, observer, ressentir, se renseigner, checker l'autre en permanence pour apporter à l'autre exactement ce que l'autre souhaite, pour lui faire sentir qu'il ou elle est la bonne personne, pour pouvoir ensuite recevoir. Encore une fois, mettez beaucoup de compassion et d'empathie, parce que si vous vous retrouvez là-dedans ou si vous retrouvez votre partenaire, dites-vous que c'est jamais contre l'autre qu'on fait ça, c'est parce qu'on n'a jamais rien appris de différent. Donc au début d'une relation, c'est idyllique, parce qu'en fait, le partenaire, souvent un attachement évitant d'ailleurs avec l'anxieux, va se retrouver au centre de l'attention et surtout sans avoir à faire grand-chose pour recevoir tout ça. Et du coup, en retour, en fait, dans son fort intérieur, la personne qui est anxieuse, elle aimerait recevoir de l'appréciation, des remerciements, des câlins, des cadeaux, qu'on vienne deviner ses besoins et qu'on vienne de manière inconditionnelle s'intéresser à ses propres langages de l'amour. C'est-à-dire que sans qu'elle ait rien à faire, on vienne lui offrir ça aussi en retour. Donc elle va offrir quelque chose à l'autre qu'elle aimerait recevoir. Mais l'envers du décor, c'est que souvent, la personne anxieuse, elle n'a pas appris à exprimer ses besoins parce qu'elle n'avait pas beaucoup de place pour avoir des besoins.
Et du coup, elle va manipuler de manière inconsciente souvent, euh, justement par des comportements en se rendant indispensable à l'autre, pour arriver à ses fins en fait et être aimée, mais surtout parce qu'en fait elle ne sait pas exprimer ses besoins de manière claire. Elle a fait l'expérience dans sa vie que quand elle s'exprime de manière claire, on l'écoute pas, on balaye ses besoins, et en général elle a un des deux parents, voire les deux, qui est distant, froid émotionnellement, ou pas disponible, ou dissocié, ou anxieux d'ailleurs. Les anxieux font des anxieux. Et la plupart du temps, elle va choisir un attachement évitant en face qui ne sait pas donner et qui, lui ou elle, va se sentir checké en permanence et étouffé par ça. Donc en fait, au début de la relation, c'est idyllique, puis à un moment donné, il y a un retournement de situation et la personne anxieuse, elle met beaucoup de temps à s'exprimer, elle a du mal à être claire, par peur de perdre l'autre, par peur de fâcher l'autre, par peur que l'autre s'emmure encore plus dans le silence et se sente encore plus étouffé. Et dès qu'elle ose, ça sort un peu émotionnellement, n'importe comment, et elle va poursuivre en essayant de communiquer, en essayant de donner à outrance en fait, et l'autre se sent de plus en plus étouffé, et elle explose. Et du coup, le partenaire, il comprend pas toujours. Il comprend pas toujours ce qui se passe parce qu'il avait rien demandé et puis qu'on lui a pas filé le mode d'emploi. Donc en fait, dans un attachement anxieux, c'est d'identifier que ma peur d'exprimer mon besoin va créer de la distance, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Si j'arrive à rester centrée en moi, tranquille, dans mes émotions le plus possible, et que j'arrive à exprimer clairement en disant « ça me fait plaisir, de cette manière-là, est-ce que tu te sens de me donner, est-ce qu'on peut en parler ?» Ça va fonctionner parce que c'est cette authenticité d'être qui va créer la connexion. Mais l'attachement anxieux a la profonde croyance que c'est ça qui crée la déconnexion. Et du coup, tout comme l'évitant, en fait, il va finir l'anxieux par minimiser, l'inverse plutôt, c'est qu'au début de la relation, il va maximiser tout le positif dans la relation de couple. Il va être dans l'illusion que tout est parfait, que l'autre est la personne qu'il lui faut, même s'il ne reçoit pas, et minimiser le négatif, mais au fil de la relation, quand il y a ce retournement, il va voir tout en négatif et tout ce qui n'est pas là aussi, et en souffrir beaucoup, et être très frustré et exploser de plus en plus émotionnellement, et aller de plus en plus s'accrocher en fait à l'autre. Donc ce qui est important, c'est de cultiver le réalisme, c'est-à-dire de prendre dans la réalité du présent ce qui est là et pas ce qui n'est pas là. Et effectivement, de ne plus être dans l'illusion et de prendre le temps pour connaître réellement l'autre personne en face, ces langages de l'amour qui ne sont pas les vôtres. Et d'en discuter de manière posée ensemble, de clarifier les besoins mutuels et de s'offrir des espaces de présence. Et de faire l'expérience que le lien, il se rompt pas s'il n'est pas fusionnel tout le temps. Voilà. L'attachement anxieux, il trouble un peu cette perception à cause de l'illusion et ça fait aller la personne très très vite dans la relation. Dites-vous que votre partenaire ne peut pas lire dans vos pensées, mais que ça l'aide beaucoup que vous lui donniez le mode d'emploi et que vous partagiez ce que vous ressentez de manière un peu plus posée pour contribuer au bonheur mutuel et à l'exploration mutuelle. Et de travailler sur votre valeur personnelle, sur votre pouvoir personnel sans attendre la validation extérieure. D'aller visiter un petit peu les blessures qui font qu'on se sent en manque de reconnaissance. Et que même si je donne moins, je suis aimable et que je peux faire l'expérience du vide parce qu'en général, la personne en face, elle va aussi essayer de venir vers vous. Peut-être pas de la manière dont vous voulez et aussi vite que vous le souhaitez, mais elle va essayer. Elle va vraiment essayer si vous faites confiance à ça. Et disons que ces émotions, elles se travaillent aussi. Toutes ces émotions qui vous submergent dès que vous sentez l'abandon dans le lien. Et vous pouvez vous recentrer sur vos besoins, en fait. Et que ce besoin, en fait, il est légitime de se sentir connecté à l'être aimé. Et c'est important d'aller visiter ce vide intérieur et d'où il vient pour identifier clairement vos langages de l'amour. Qu'est-ce qui vous donne de la sécurité réellement? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir aimé? C'est quoi qui réactive vos traumas, en fait, qui font que la crise d'anxiété arrive?
et nourrissez le lien avec de la communication bienveillante, du calme. Proposez à l'autre de passer du temps de qualité avec des activités, parce que les anxieux veulent souvent se sentir ensemble, aller dans la connexion émotionnelle, et ils prennent des partenaires la plupart du temps qui veulent faire des activités ensemble et pas aller dans l'émotion, pas aller trop proche dans la vulnérabilité. Donc, les anxieux, c'est des personnes qui paraissent très fortes aux yeux du monde, dans leur travail, etc., parce qu'elles ont appris à faire seules et qu'elles n'ont qu'une envie, c'est de fusionner et de partager beaucoup plus à deux. Mais c'est des personnes qui se suradaptent et qui se sacrifient complètement pour les autres et qui du coup se mélangent un petit peu dans leur identité, c'est qui l'autre, c'est qui moi. Et le fond du problème, c'est qu'en fait, on ne va pas s'intéresser à leur monde, à eux ou à elles, de manière positive, constructive et intéressée, qui ne vont pas se sentir considérés. Du coup, quand j'offre cette écoute, cette présence, et que je m'offre de poser mes limites, de dire quand tu me rejettes, en fait, j'explose et j'ai besoin d'espace de communication, c'est plus constructif. Peut-être de créer des espaces où j'invite l'autre en thérapie, j'invite l'autre à explorer les langages de l'amour, je montre la vulnérabilité, de dire voilà, moi non plus, je ne sais pas très bien identifier mes besoins, je vois que toi aussi, est-ce qu'on pourrait essayer? Et en fait, les anxieux, ils s'épuisent au fil du temps à faire pour l'autre, à se sacrifier, de peur de perdre en fait l'autre, ce qui réactive en permanence la blessure d'abandon et ça cause un énorme stress. Donc ça, c'est important de différencier, de vous détendre et de dire ok, on n'a pas les mêmes langages de l'amour, l'autre n'a pas envie de se fusionner et surtout l'autre a envie mais n'y arrive pas. Et ça remet pas en cause ma valeur. En fait, ce que l'autre fait ou ne fait pas, ça remet pas en cause ma valeur, mon existence, mes valeurs personnelles. Et voilà. Vous pouvez aussi valider tous les efforts que votre évitante ou désorganisé en face fait pour venir dans le lien. Et rappelez-vous qu'un anxieux, une anxieuse va souvent se sentir trop, là où un évitant va se sentir pas assez. Donc à chaque fois que l'anxieux a trop d'attentes, l'autre se sent avec une pression monumentale et fuit le lien parce qu'il a l'impression qu'il ne pourra jamais nourrir en fait tous ces besoins-là. Donc c'est important de clarifier clairement les besoins pour montrer aussi que des fois l'autre imagine que c'est un Everest alors qu'en fait c'est un petit poids. D'apprendre à recevoir et d'arrêter de tout suranalyser ce que fait l'autre ou ne fait pas l'autre en permanence. Voilà. L'anxieux, il a appris à être étouffé, soit par un parent qui le prenait pour un enfant doudou, qui lui faisait un câlin quand le parent avait besoin de se rassurer, ou un parent qui lui dit en permanence « Attention, tu vas te faire mal ». Donc tout ce qu'il connaît, c'est d'être malade, anxieux, pour recevoir de l'attention. Donc il ne connaît pas de recevoir une attention différemment. Et du coup, ça lui a permis de survivre, de tout analyser et d'avoir des antennes partout, en permanence. Les anxieux, ils vont projeter dans le futur en permanence. Ils vont tout le temps projeter ce qui va se passer, faire l'algorithme dans leur tête pour être prêts si jamais ça arrive. Et c'est très épuisant de faire ça. Donc à la place de ça, c'est important de verbaliser à l'autre comment je me sens en sécurité, comment tu peux faire pour me rassurer et de célébrer en fait les petits pas du ou de la partenaire dans ce sens. Voilà, ça c'est des petites choses qui peuvent vous aider dans les phases de la relation. Parce que si ça passe pas, en fait, on reste pendant des années, des mois ou des années dans des relations ni avec toi ni sans toi, où l'anxieux, il va chercher l'autre, le lien avec l'autre. L'autre va se sentir complètement étouffé, va fuir. L'anxieux déprime et s'ensuit en fait des phases comme ça de retrouvailles et de séparation qui sont assez intenses. Et ça fragilise la personne qui vit ça. Et ça l'isole en fait, parce qu'elle a l'impression vraiment à terme qu'elle ne peut pas être aimée, qu'elle ne peut pas recevoir de l'amour et c'est une souffrance inimaginable. Donc il y a de la résilience qui est possible. Encore une fois, ce n'est pas immuable, ça se travaille. Et apprenez à clarifier vos besoins, de leur donner de la légitimité et à vous aimer, à vous donner de l'amour. Et poser ses limites ou exprimer plus clairement ses besoins, c'est aussi se donner de l'amour pour aider l'autre personne à venir nous nourrir où ça vise juste, sans forcément passer par des explosions émotionnelles ou des
de la culpabilisation pour arriver à ses fins. Voilà. Donc ça, c'est surtout les grandes phases en relation. Et dites-vous qu'on se choisit en miroir. Et du coup, comment on se choisit? On se choisit par blessure commune. Sauf que le costume de survie qui a été construit est complètement inversé. Mais au fond, chaque être humain qui rentre dans une relation, son aspiration profonde est d'être aimé et de partager de l'amour. Donc donnez-vous de la patience, donnez-vous de la compassion, donnez de la compassion à votre partenaire. Allez faire un stage imago si besoin pour visiter les fuites dans la relation, l'enfant intérieur chez l'autre, comment gérer les conflits, comment gérer ses danses. Et faites-vous accompagner si besoin et dites-vous que c'est pas une fatalité de sortir de ça. Voilà, pour un petit peu les phases classiques. Je vous ai pas fait la construction, mais c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Comme ça, je fais pas ce podcast plus long que les autres. Et j'espère que ça vous aura déjà un petit peu plus éclairé sur ces 3 danses-là. Alors merci pour votre écoute et à tout bientôt. Merci de votre présence sur cette chaîne. Si vous avez un ou une partenaire qui est comme ça, ou vous, peut-être vous pouvez aussi envoyer ce podcast à votre partenaire pour l'aider à comprendre. Des fois, tout simplement, de mettre du sens à 2, ça aide à désamorcer les danses et à avoir vraiment de la compassion pour pouvoir faire différemment. Bonne journée, au revoir.